Salut, c'est Laurent de T-Tactical, toujours sur Millipol. Je suis avec Mike Patterson de chez Sabre. Il va nous présenter aujourd'hui les nouveautés au niveau des produits qu'ils font. Hello, how are you doing? Doing well, how are you? I'm fine, thanks. So, what do you have as a new product in your brand? Yeah, absolutely. So this here is our new Sabre Ready Mask. It is a disposable particulate respirator. Okay. Ça, c'est leur nouveau masque qui est en fait jetable et usage unique et qui est protection du système respiratoire. What's the name? Sabre Ready Mask. Donc, c'est le Ready Mask de chez Sabre. Je vais vous montrer un petit peu l'emballage, comme ça vous voyez un peu. Avec ça emballé individuellement. So that's an individual sealing, so you can Exactly. put that in your. You can fold it up. You can keep it in. You can fold that. Yeah, you can keep it in a cargo pocket or a tactical vest or a go bag. Vous pouvez le mettre dans un sac d'évac, dans une poche cargo, dans une veste. Ce qui est important aussi, c'est que vous pouvez le plier, ça ne va pas abîmer le masque qui est à l'intérieur, donc ça c'est très intéressant. So what's the role of what's the aim of the product? So it is a particulate respirator. It's designed to substantially protect against particulates. So whether they're hazardous or not, it offers substantial protection. Donc c'est orienté essentiellement pour la protection contre les particules. So for example, if there is a collapse of a building or something like that, l'effondrement de bâtiment. Yes, it will reduce exposure to pepper spray, viruses, bacteria. We've done extensive testing on spores, so anything similar to anthrax. Ça va réduire donc ça va réduire l'exposition donc pour tout ce qui est spores de champignons, bactéries, virus. Évidemment, ça protège aussi contre tout ce qui est pepper spray, tout ça. Does it work on CS gas too? So any particulate. So CS tear gas is a particulate. Okay. Donc le gaz CS aussi parce que c'est aussi basé sur des particules. Donc tout ce qui va être particules va pouvoir être filtré. Do you have any idea of what the size of the particulate filters? So the testing that we've done the independent N95. All right. So we've done the independent NIOSH testing. It'll filter about a 0.3. All right. So this is difficult to explain. Now let me think about this. All right, so the testing that we've done NIOSH, which is the National Institute of Occupational Safety and Health. We've independently done their testing. Ils ont fait des études indépendantes via Nelson Labs in the United States. Dans des laboratoires qui sont complètement indépendants, professionnels, qui s'occupent spécifiquement de ça. And so what we've tested is a particulate at 0.03 microns. Okay. Donc visiblement dans les études indépendantes, ils démontrent qu'ils arrivent à filmer des particules, à filtrer des particules qui sont jusqu'à 0,3 microns. Donc là on est sur 0,3 millième de millimètre. And so the reason why they use a 0.03 micron particulate is because that's been determined to be the most penetrating of particulates. So this mask works as a statically charged mask. And what I mean, on travaille sur ce type de particules parce que c'est les particules qui sont les plus pénétrantes, donc vont vraiment s'infiltrer partout. Et il explique ici qu'en fait le masque est chargé, static electricity charge. So yeah, exactly. So what that means is it'll block bigger particulates. Yes. And then mechanical. Exactly. So it'll act as like a shield. Okay. And then smaller particulates, it'll adhere to the material that's statically charged. Exactly. Donc le masque en fait est chargé en électricité statique, ce qui fait qu'il va avoir d'une part une action mécanique qui va vraiment bloquer l'entrée des particules comme un filtre un petit peu plus classique pour les grosses particules. Et pour les particules plus fines, ce qui se passe, c'est qu'elles vont venir se coller à la surface du masque et elles ne vont pas le traverser, donc avec cet effet électrostatique. And so from the testing that we've done, that 0.03 micron particulate, the reason they use that's deemed to be just small enough that the mask won't block it well, and just large enough that it's heavy enough that the statically charged filter won't catch it. So from the testing that we've done, it
filters about 99% of those 0.03 micron Donc, particulates. avec ce genre de particules de 0,3 microns, ils se sont rendus compte que c'est vraiment le pire cas, puisqu'elles sont juste assez grosses pour ne pas être affectées par le système statique et en même temps juste assez fines pour passer le système de filtrage. Malgré tout, sur ce type de particules, ils arrivent à des résultats qui sont de 99,9% de particules arrêtées. Donc on est sur des trucs qui marchent vraiment très bien. And how does it work on the, when you use it? Sure. So what's unique about it is it uses a hyperallergenic medical grade acrylic adhesive. Donc ils utilisent un adhésif hypoallergénique médical. So you can actually get a complete perimeter seal around the face. Donc ça va venir se coller au niveau du visage, mais vous avez vraiment un adhésif sur tout le tour du visage, donc ça peut être complètement étanche en fait. And if you actually, you can put it on and you can actually swim underwater with the mask on. Donc on peut même aller jusqu'à nager avec le masque et il n'y a pas d'eau qui va entrer. It won't allow you to breathe underwater, but no water will seep through. And that just shows you how good of a seal you can get. Donc forcément, être précis, c'est pas un masque respiratoire pour sous l'eau, donc vous n'allez pas pouvoir respirer sous l'eau avec. Par contre, l'eau ne va pas pénétrer et donc ça vous permet de voir quand même à quel point l'adhésif est de qualité à ce niveau-là. So what about if you put it on and then you start to sweat a lot? So it is the adhesive is fluid resistant. So if you were sweating and you were going to put it on, we'd recommend wiping your face. If you put it on and then you begin sweating, you should be okay. Ok. Donc au niveau, question qu'on se pose tous, au niveau de la transpiration, si vous devez mettre le masque, il recommande forcément de s'essuyer un petit peu avant, mais par contre une fois le masque en place, l'adhésif est résistant au fluide, ce qui fait que même si vous transpirez beaucoup, il va rester collé. And do you have an idea of the retail price of those? It would be somewhere between 10 to 12 euros for one of them. Okay. Would be the price, yeah. Donc ça, on est autour de 10 à 12 euros pièce. Donc c'est quelque chose de très raisonnable. Do you have any indication of lifetime of those? So we warranty it for 5 years. Ok, so storage life 5 years? Yeah. Ok, donc 5 ans de durée de vie avant utilisation. And then when you put it on, it depends on what kind of environment you are. Exactly. You can wear it essentially until you need to eat or drink again. So Okay. as long as you like, until you need to eat or drink. Ok, donc au niveau de la durée de vie du masque, par contre, en utilisation, une bonne indication, c'est vous pouvez le porter aussi longtemps que vous voulez jusqu'à ce que vous ayez de nouveau besoin de boire ou de manger. Donc vous avez probably around maybe 5-6 hours of continuous usage in the work area. Yeah, you could conceivably wear it for that long. Donc on peut concevoir d'utiliser ce genre de masque pour 5-6 heures d'affilée et il va continuer à rester efficace. So that's really very interesting. Absolutely. And then one thing we didn't talk about as well, that's an anti-fog eye shield, so that eye shield will not fog up. Oh. So it offers both respiratory and visual protection. That's good, because you're breathing, so that Exactly. Donc oui, comment on respire à l'intérieur, en fait, on pourrait se dire le plastique risque de se remplir de buée, mais c'est un plastique anti-buée, donc il ne va pas s'opacifier quand vous avez le masque positionné sur vous. Fine. Thank you very much. Yeah, absolutely. So have a nice show and Yeah, see thank you you. soon. Bye. Absolutely.